Seigneur, tu es amour. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es éternel. Tu es le roi qui vit à jamais. Tu règnes pour toujours et pour l'éternité. Ce matin, nos voix se sont levées devant ton trône pour te bénir, pour te célébrer, pour te magnifier. Tu es magnifique, mon Seigneur. Personne n'est égal à toi. Personne ne sera égal à toi. Nous élevons, Seigneur, ton nom plus haut. Nous te bénissons, Seigneur. Mon cœur est dans la joie, ensemble avec mes bien-aimés, de nous réunir autour de ton nom pour te célébrer. Sois élevé, mon Seigneur. Sois glorifié. Nous voulons écouter ta parole. Nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de contrôler, de régner, de diriger et d'assujettir tout esprit et toute personne présente. Règne, Seigneur, règne. Et que dans nos cœurs, ta parole soit plantée et qu'elle donne vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons gloire à Dieu pour tout son amour à notre égard. Nous le bénissons de ceux qui nous gardent. Nous le bénissons de ceux qui nous protègent. Nous le bénissons de ceux qui nous soutiennent jour après jour. Il nous amène dans sa présence. Il nous donne la vie. Il nous fortifie. Et il soutient aussi nos familles. Que son nom soit élevé de tout ce qu'il est en train de faire. Pour nous, c'est de la bande Malébo, mais aussi également pour tous les enfants de Dieu au travers le monde. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nos salutations s'adressent à tous les bien-aimés frères et sœurs de la bande Malébo, en premier lieu, à tous les frères et sœurs de la bande Nous Dansons Ensemble, à tous les frères et sœurs des assemblées de Dieu, dans cette MKDC, et aussi à tous les chrétiens, de toutes tendances confondues, de toutes confessions religieuses, tous chrétiens qui reçoivent nos salutations, mais aussi à tous ceux qui nous suivent, païens comme chrétiens, que Dieu vous bénisse, et qu'au travers de sa parole, que vous vous retrouviez et que vous soyez dans la joie de ce que Dieu parle. Pour Natongwalelo, nous voulons parler du découragement. Nous voulons parler du découragement, c'est ça comme sujet, mais le thème que je vais aborder, comment vaincre le découragement. Comment vaincre le découragement. Le sujet, le découragement, parce qu'en ce temps, autant que il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont découragées au travers des nouvelles, au travers de par-ci par-là, au travers de cette situation mondiale, au travers de ces bouleversements. Beaucoup de personnes sont découragées et ils sont prêts même à perdre leur foi. Mais ce matin, face à ce découragement, comment vivre et qu'est-ce que doivent faire les enfants de Dieu? C'est pourquoi je vais aborder comment vaincre le découragement. Je suis dans 1 roi. Ndengenini ya kolonga découragement na bomo na biso. Dans le 1 roi chapitre 19, vous allez écrire du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous allons lire du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie
et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il est question du prophète Élie. Cet homme de Dieu connu en Israël comme prophète de jugement. Cet homme de Dieu connu par ces quelques exploits qu'il a connus. Un homme de Dieu connu de tout Israël, qui est un homme puissant. Et ça, il va exploit ébélé. Je citerai, il a annoncé la sécheresse en Israël pendant 3 ans et demi, et cela fit ainsi. C'est Élie, c'est celui qui a ordonné que la nourriture ne manque pas chez la veuve de Sarepta, et il ne manqua pas de nourriture chez lui. C'est Élie qui a prié pour la résurrection du fils unique de veuve de Sarepta, et ce fils fut revenu à la vie. C'est Élie qui a été nourri miraculeusement par les corbeaux dans le désert. Corbeaux qu'il a bilé dans Torah et Kérit. Les espoirs qu'il a connus sont nombreux. Il a déclaré sur le roi Akab que la pluie va tomber en quelques instants. Et cela fut ainsi, tel qu'il avait déclaré. C'est lui qui a rassemblé 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté autour de lui pour les défier. Et ils étaient tenus en échec, tous ces prophètes de Baal. Quel exploit. Il a ordonné, pour ma prophète Baal et Astarté, et ils ont été exécutés par la parole d'Élie. Un homme puissant, un homme qui a connu les exploits. Et lui, quand il a fait tous ces exploits, le tout dernier, c'est celui de tuer les prophètes de Baal qui ont amené l'idolâtrie en Israël. Élie, croyant qu'en faisant cela, c'est la victoire qu'il ramène en Israël, et tout Israël devait maintenant adorer le Seigneur. Tout Israël devait maintenant s'incliner, et le roi Akab et Jézabel pour adorer le Seigneur. Mais malheureusement, c'est la déception qui remplit sa vie. Ce qu'il attendait, ce n'était pas le cas. Quand Abomi, le prophète, non sur Baal, maintenant, il y a un message qui lui arrive de la part de Jézabel pour dire que ce que tu as fait au prophète de Baal, c'est ce qui va t'arriver. Aboma qui bango pourquoi? Parce que à Renira qui bango va payer la moto. Oyo nani Nzambe na ya kokitisa moto likolo ya etumbelo pe consommer holocauste. Ye wana nde a reconnu comme Nzambe na Israël. Et de tous les prophètes de Baal de Sarté, ils se sont réunis. Aucun d'eux, malgré tout ce qu'ils ont fait, personne n'a pu invoquer le feu descend du ciel. Mais Élie, par de petites paroles,
quand il a prononcé, le feu est descendu et ça a consumé le gosse, le bois et tout. Et par là, tout Israël a connu que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pour Élie, c'était une victoire. Il disait que maintenant, c'est tout Israël de Bakoya, mais voilà que Jézabel vient avec des paroles qui viennent pour décourager. Ça a amené la déception et le découragement dans la vie d'Élie. Élie, le prophète, a kimi, il y a Jézabel. Il y a 900 prophètes. Il y a longi abela ki moto kita qui peut tomber le cos. Et moi aussi akimi. Le découragement est là. Le découragement, bien aimé, c'est le fait de perdre le courage. Le découragement, c'est le fait de ôter le courage ou l'envie ou le désir de faire quelque chose. Quand cette envie-là est loin, c'est ce que nous appelons le découragement. C'est le contraire de l'encouragement ou du courage, qui est les caractéristiques d'un être vivant qui lui permet de vaincre sa peur, de braver les dangers. Le courage, c'est entreprendre des choses difficiles ou ardues. Voilà, Élie, devant Akab, va perdre le courage. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que la vie est faite de plusieurs étapes, de plusieurs périodes. Il y a des moments des exploits et des moments de défaites. Il y a des moments de réjouissance, il y a des moments de chagrin. Il y a des moments d'excellence, il y a aussi parfois des moments de régression. Il y a des moments de maladie, mais il y a aussi des moments de guérison. Il y a le temps de pleurs, il y a le temps aussi de rire. La vie est faite de plusieurs périodes, de plusieurs moments. La vie, moment il y a Iserokoya, moment il y a Marokoya, moment il y a Kimia, moment il y a Pamboli. Le moment de la collection, c'est un moment qui n'est pas beau à entendre ou à vivre. Parce que tout le monde est dans la lamentation. Mais laisse-moi vous dire que c'est ça la vie. La vie est faite de différentes périodes. Ce qui est important, ce n'est pas de se paniquer. Dans la étape, nous sommes vus comme on se retourne en face. Et dans le moment d'excellence, tout le moment il y a une régression. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir avec qui je suis en train de marcher et qu'est-ce que Dieu m'a promis, qu'est-ce qui est ma destinée, qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est ce qui est plus important. C'est pourquoi nous devons apprendre à être courageux, à vaincre le découragement, si cela veut venir à un moment de notre vie. Il y a des temps passés que j'ai appris l'histoire d'un pasteur qui a été découragé pour un événement qui lui est arrivé. Ce pasteur, selon ce qu'on m'a appris, a été kosambela na isobe na zamba pour la makambu ya qui n'a pas besoin de ngomba na ye a été kosambela pendant 3 jours à boy kolia boy komela bon osma mikolo misa ta ko kila pe ya komela ya ko kila akomi kozonga kelek na munduki na ye na nzela akutani pe na nyama bomi nyama azuya kozonga na munduki na nyama na ye na biblia na ye ta ba kozonga likolo eyini makasi. Et Bible est couverte à Sambeli Zambe. Zambe batela ngai mbula oyo ebe tate kino akoma na ndako po ete na la Biblia mususu te kaka oyo moko esungaka pona te ya bana. Et mon pepe mbula makasi ebeti ya makasi ekiti aluki makasi abomba Bible mbula epanzi et finalement Bible est moulin qui mouillé et vimbi pesant la main à moula. Parce que Robinzambe pour décevoir ngai pour le sambo ngai te Bible pour la salle la gayo et polibo a tika ko boka Bible wana. Ani ko bima akoma kana suka mboka ba twani ko sai pasteur oza mosala ya Zambe ya solo pela osambelaka a solo penza tondimio que za mutu na Nzambe. Le pasteur cet homme ngai koto na kwa ki Biblia la mboka ba sala na musala Nzambe ya solo. Qu'est-ce qui m'arrive? Tanga kusani
expliqué pour la nini, babe mosala nzambe ya solo. Abitala tozalaki awa mu pepe na ndako na yo bana bazalaki batolaki te ndako okanga. Tout le monde absent. Mais il est arrivé que bataki moto na sima moto ezwi ndako na ndako ya ndeni ya bisobe. Ezwi esobe bandi kopela na katikati bato balaki te na mboka bato bakendi l'école bake bazamba mais mbala moko mbula oyo ya makasi eye ntango bato bandi koya moto deja likolo na toiture mupepe sali ebandi kopumbusa matiti mpe mbula makasi ekiti na mbala moko ebomi moto ntango tofungoli ndako tokoti ata eloko moko te eziki apa ndamba bisobe likolo ezikaki moto. Alléluia. Amen. Pasteur akitami bandi kosenga pardon epai ya nzambe asengi pardon leli epai na nzambe mpe reconnaître que non nzambe na bacirconstance nyonso ce qu'il fait eza ya malamu mpona biso. Voilà pourquoi, frères et sœurs, biso mpe mamusu na bomoi na biso tosi tokutana makambo ya boye to toyei kovivre yango lelo. E osalaka nini ntango makambo ya boye yaka? Est-ce que nous remercions le Seigneur? Est-ce que nous le bénissons? Et parfois aussi, des situations comme Élie nous arrivent, alors que nous avons rempli une bonne tâche. Nous saluons Moussala ya malam. Tu as accompli eloko ya malam. Tu dois causer là-bas féliciter biso. Tu dois causer là-bas encourager biso. Mais à la place de la félicitation, de l'encouragement, ça vient des blâmes. Ça vient des injures, l'injustice. Parfois la Moussala, dans la classe, dans le quartier, dans l'église, dans notre environnement, tu as accompli un bon acte. Tu attends qu'il va te commissaire. Tu attends qu'il va te féliciter. Mais en revanche, dans l'ibala, dans l'indab, en revanche, injure, insulte, injustice, un mauvais traitement contre toi. Et cela crée les sentiments de découragement. Au lieu d'être encouragé par ce qui vient de se passer, mais on te décourage. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, face au découragement, Dieu est celui qui te fortifie. Face au découragement, Dieu est celui qui te fortifie. Tu dois marcher avec cette pensée. Comment vaincre le découragement et savoir, face au découragement, Dieu est celui qui te fortifie. Les hommes peuvent t'amener encore dans le découragement profond, te décourager. Mais sache que Dieu est celui qui te fortifie. Ne te laisse pas être vaincu par le découragement. Mais Dieu est celui qui te fortifie. Élie n'est pas le seul à éprouver ce genre de sentiments. Cela nous arrive aussi. Parfois c'est comme la vie. Parfois comme la vie. On connaît la dépression. On connaît un moment, il y a ma baie, une mauvaise expérience. Après une mauvaise expérience avec le Seigneur, beaucoup de découragement ou déception. Frères et sœurs, partant de cette histoire d'Élie, cela va nous aider à savoir compter sur Dieu et à savoir que Dieu est celui qui nous fortifie quand le découragement nous arrive. C'est pourquoi, de ce qu'Élie a connu, nous allons tirer 3 leçons qui vont nous aider à savoir vaincre le découragement. Pour vaincre le découragement, nous avons pensé à 3 choses que nous allons parler ce matin. La première des choses, c'est toujours se souvenir de la source de tes exploits et ne l'oublier jamais. Deuxième chose, c'est chercher toujours la volonté de l'Éternel avant de prendre toute décision. Troisième chose, ne jamais céder aux intimidations environnementales quand le découragement vient vous envahir. Le point 1, pour vaincre le découragement, il faut toujours se souvenir
de la source de tes exploits. Ne jamais l'oublier. 1 Roi 3, 1 Roi 19, versets 3 à 4. 1 Roi 19, 3 à 4. Nous avons là Élie qui a connu des exploits. Élie a accompli ma grande chose. Et il est dit, Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il est vers Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sur la genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Or, Élie, dans le chapitre 18, nous voyons Élie accomplir des grands exploits. Des grands exploits. Bible dit, Élie alla pour se présenter devant Akab. La femme était grande, la famille était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, fils de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ce côté, il sait comment Élie a répondu à Akab, que c'est lui qui trouble la maison d'Israël. Parce qu'il a commis le péché. Et dans ces 18 on voit comment Élie a accompli des grands miracles. Il a dit, invoquez votre Dieu, moi j'invoquerai le Dieu, mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu d'Israël. Mais Élie, qui a accompli des grands exploits, va oublier tout ce qu'il a fait. Frère, sœur, quand un découragement arrive dans ta vie, n'oublie pas ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Un exploit que Dieu a déjà accompli avec toi. Élie qui a été nourri miraculeusement par le corbeau dans Torah et Kérit, à Bossani. Sous ses exploits, il va traquer devant une femme, Jézabel. Lui qui a connu des exploits, mais face aux déclarations de Jézabel, c'est le découragement qui a envahi la vie de lui. Il dit, mais face au découragement, pense à ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Parfois, on est incapable de certaines choses, de réaliser certaines choses de nous-mêmes. Mais du moins, tant qu'on s'est la mission. Vous avez dit que vous avez dit secours. Vous avez dit que vous avez intervenir. Face à ma camion sur eux, et Seigneur aime ma vie surtout comprendre que Dieu est toujours capable, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Sauf que ça qui n'a pas lobby, à occuper au sein de lelo et c'est lui qui est la source de mes exploits et je dois compter en lui et à lui seul. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18, la Bible dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Rappelle-toi de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Souviens-toi toujours de l'Éternel. Que ma casse va dans souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi des sources de tes exploits. C'est Dieu. C'est pour la macasse, c'est pour la bolingo, pour la monnaie, pour la gravité. Mais tout ce que j'ai accompli, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait en moi. Et en passant à cela, bien aimé, tu vas vaincre le découragement. D'abord, quand tu as commencé à faire ça, et pour ça, le découragement, il a vaincu. Nous voyons avec David, tant il va à Goliath. David va à Goliath. Il s'est souvenu de ses exploits. Il y a ours, dans la kiloso ya lion, na déchira ki bango, dans la pas de la pasola ki bango. Akanisi sous cet exploit, c'est Dieu là qui m'a délivré de la guerre de lion, de la griffe de l'ours. Il me délivrera de même. Alléluia. Amen.
devant le découragement, pensez dans l'exploit, mais on va conquérir là. Tant de découragement, il y a eu ça. Sous ces exploits, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Pense à ce que Dieu déjà a fait dans ta vie. David s'est souvenu de cela. Et Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré. Et Zacharie, dans Zacharie, pour Zorobabel, Dieu s'adresse à Zacharie pour lui dire que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ni par la force ni par la puissance. Souviens-toi que ta force, ta puissance ne vient pas de toi-même. Parce qu'il arrive de moi, tu peux connaître le moment où tu es faible, mais souviens-toi, celui qui est ta force, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui te fortifie, c'est Dieu qui t'encourage, c'est Dieu qui te soutient. Souviens-toi de cela. Les apôtres, ils se sont souvenus que leur force, leur puissance ne venait pas d'eux-mêmes. Mais ils avaient quelqu'un qui était la source de leurs exploits, le Seigneur Jésus. Ils ont dit à ces paralytiques devant les tables, nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils se sont souvenus que l'exploit, ce n'est pas avec leur force qu'ils réalisent des exploits, mais leurs exploits viennent de quelque part. La source de leurs exploits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, sœur, quand le découragement arrive dans ta vie, souviens-toi que la source de tes exploits vient du Seigneur Jésus. Le découragement peut venir des hommes, de ton mari, de ta femme, de ton chef, de ton pasteur, de ton responsable, de la maladie d'une situation. Quand le découragement arrive, souviens-toi que la source de tes exploits, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu te souviendras de cela, cela va te donner la force de vaincre le découragement. Parce que tu vas voir et tu auras en esprit ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Et cela te poussera à mieux servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Nos forces, c'est dans sa parole. En Zéa Maroubankolo, tu dois avoir force dans le biseau, puis tu dois écouter les mains pour la campi. Deuxième élément, il faut chercher toujours la volonté de l'Éternel avant de prendre toute décision. Pour Élie, dans le chapitre 19, verset 4, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est assez, c'est assez. Nalembi na kufalanga kaka. Nalembi, pas sur les qui na kufalanga kaka. Nalembi, nalembi na mokili, na ke na kaka. Nalembi, papa ko comprendre ngate, na bifan de la langai. Bien aimé, ne te décourage pas. Avant de prendre une décision face au découragement, il faut chercher la volonté de Dieu. Ne demande pas la mort. Je vais dire à quelqu'un, ne demande pas la mort. Attaque au piaka. Laisse-toi vivre et laisse-toi être conduit par le Seigneur. Et il a continué à rester dans la volonté de Dieu. En disant à sa femme, vous avez moi si soba. Et pas exemple, tu dois non, il a compris que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Je ne dois pas laisser ma volonté primer, mais la volonté de Dieu. Devant le découragement, devant les situations où vous décourager, laisse la volonté de Dieu agir. Ne prends pas de décision. Si tu prends des décisions sans demander la volonté de Dieu, tu risques de tomber dans le trou et mener ta vie na potopoto to na mbeba. Komi kamate na mabe, mais tika zambata musapa kambayo, découragement et la tailleté. La volonté de Dieu. Ne demande pas la mort. C'est l'un des secrets pour vaincre le découragement de la vie. C'est de rechercher la volonté de Dieu. Avant toute décision, frères et sœurs. Oh, aller dans le désert, demander la mort. Ce n'est pas ce que Dieu veut.
Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Élie, que ce n'est pas la mort que toi tu dois désirer. Dans le verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, et déchira les montagnes, et brisa les rochers. L'Éternel dit, va, on l'entend devant la montagne. Lui, il pense aller mourir, mais Dieu lui dit, va dans la montagne. Il dit, mais demande la volonté de Dieu. Quand les découragements arrivent, ne prends pas de décisions dans Nenyo Lingi. Et s'il na kangi sakananga na kei na boy libala et s'il na osamba échouté parce que balobelinga bonne église parce que salinga quand le découragement arrive ne prends pas de décisions na mutu na s'il na osamba échouté na koteka échouté na tiki mumbongo na tiki likamsongolo na boy qui fiançailles oyo na boy libala na boy projet na voyage échouté ne prends pas de décisions comme ça comme Élie. Il dit je vais mourir. Moi je viens pour te dire que le Seigneur est avec toi. Il ne va pas te laisser. Malgré cette déception que tu as connue, Dieu est avec toi. Ne prends pas de décision selon toi-même. Demande la volonté de Dieu. Tu as connu la déception. Alors que tu as fait de bonnes choses. Même ne te décourage pas. Ne prends pas de mauvaises décisions. Que si pour la non, ne prends pas de décisions qui vont te conduire à mal. Demande la volonté de Dieu. Toujours la volonté de Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Amen. Amen. Parce que propre décision n'a eu que satisfaire. Faites attention. Ne soyons pas comme Jonas, qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais qui veut satisfaire sa propre volonté. Nous devons être là, bien-aimés, et nous placer là où Dieu veut que nous soyons. Pas là où nous voulions être. Soyons là où Dieu nous place. Pas ta volonté. Ça va dire Jonas, quel est la Ninive? Jonas agit pour m'asseoir avec la Tarsis. Sa propre volonté. Il était découragé. Il voulait accomplir sa propre volonté. Ne cherche pas ta volonté personnelle, mais cherche à accomplir la volonté de Dieu. Demande à Dieu, et c'est pourquoi Christ a dit aux disciples, lorsque vous priez, pour que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Daniel et ses compagnons sont restés dans la volonté de Dieu, non dans la volonté du roi. Les rois voulaient à tout prix balier Bilei, pour l'ami pour la bango. La soupe, il y a Missouni, il y a Minene, il y a Kitoko. Et Daniel et ses compagnons, ils sont restés dans la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu être des idolâtres. Mais face à ces défis, ils se sont pliés à la volonté de Dieu pour ne manger que des légumes. Bien aimé, quand le découragement vous arrive, cherchez la volonté de Dieu. Pourquoi volonté à Zambie? Pourquoi volonté à Bakoko Nabino? Pourquoi volonté à Baparents? Pourquoi volonté à Zambie? Les parents peuvent avoir une volonté qui est contre la volonté de Dieu. Ton chef peut avoir une volonté contre la volonté de Dieu. Ton mari peut avoir une volonté contre la volonté de Dieu. Toi, cherche la volonté de Dieu. Si on a une volonté en Zambie, Zambie a se manifester, peut accomplir na bon. La volonté de Dieu, il faut le chercher dans la prière. Pour la volonté en Zambie, quand tu as un bon délit. Pour tout en Zambie, l'Ominine, la Salanine. Bonela, Fugama, Lela, Gene, comme tu as Ninive, tant que Mboka est Koufa, Zama no Sama qui est pour Mboka, c'est changé, l'atissage, continue à bonner. Prie, cherche la volonté de Dieu. Dans la prière, tu peux chercher la volonté du Seigneur. Prie Dieu. Zamba Laksayo, Zamba révèle, qu'est-ce que tu dois faire? Lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu vas découvrir la volonté du Seigneur. Par la méditation personnelle, par la prière, tu vas découvrir la volonté de Dieu. Ce n'est pas au travers des conseils des hommes méchants. Non.
Yoka posa ilo banzam. Bonde la gami. Ce sont les moyens par lesquels tu peux découvrir la volonté de Dieu. Il veut chercher premièrement le royaume de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Et lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite. C'est dans la prière qu'on peut découvrir la volonté de Dieu. Il faut prier, frères et sœurs. Prier et prier encore. Ne te fatigue pas. Face au découragement, pour le vaincre, il faut chercher la volonté de Dieu. Comment chercher la volonté de Dieu? Par la prière, par la méditation et par l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est par ces moyens qu'on peut arriver à découvrir la volonté de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas monter aller comme l'autre voulait. Il faut chercher la volonté de Dieu comme Moïse en a cherché. Devant la bataille du Toumba Yangol, par Malécite, par Toumba, Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Faut-il aller dans le champ de bataille? Non. Moïse a envoyé ses braves. Aaron et Hur sont restés à côté. Ouais. Josué, Aaron, Mati, pour la Josué a Mati pour combattre la mallette. Moïse est resté. Aaron et Hur à ses côtés. Frères et sœurs, nous ne devons pas tous suivre faire comme tout le monde le fait. Non. Pour ça, Makaloka va tout sauter. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à la montagne. Parce que le mouvement est masse. Est-ce que Moïse devait aller aussi dans le champ de bataille? Il a laissé Josué aller. Aaron et Hur sont restés à ses côtés pour les soutenir dans la prière. Cherche la volonté de Dieu et la victoire sera de ton côté. Tu vas vaincre les découragements. Alors que Moïse levait les mains, Josué commençait à l'exploit. Même dans la cachette, pendant que tu es en train de prier, il y a des espoirs qui seront en train de se faire, de se réaliser. Alléluia. Amen. Ne montons pas tous à la montagne. Non. L'exploit que Josué a fait, il a dit pour Josué, la victoire, c'est Moïse qui conduisait le peuple. C'est lui qui était la tête. Mais c'est Josué qui a vaincu Amalek. Priez, entre dans ta chambre, prie, cherche Dieu. Dieu va t'accorder la victoire. Ne cherche pas toujours à aller à la montagne. Si vous êtes pasteur, responsable, il y a d'autres responsabilités, il faut laisser à d'autres serviteurs. Toi, fais ceci, toi, fais cela, toi, fais ceci, toi, fais cela. Toi, tu restes en train de prier, en train de le conduire. Quand le découragement, cherche Dieu, cherche sa volonté. Dans la prière, Dieu va te conduire, Dieu va t'orienter et tu verras, tu vas remporter la victoire comme Josué a remporté la victoire, c'était pour Moïse et tout Israël. Amen. Amen. Troisième chose, pour vaincre le découragement, il ne faut pas céder aux intimidations environnementales. Ne jamais céder aux intimidations de notre environnement. Ne jamais céder. Ne jamais céder. Jézabel a tenu messager par Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Ah, Élie, je ne te reconnais pas, Élie. Ce n'est pas toi, Élie, qui dois fuir devant Akab, devant Jézabel. Ce n'est pas toi, Élie, qui dois fuir pour un simple message. Yo, Barakite, pour réunir 900 prophètes, Yabal, peut te défier, Bango. Au Barakite, tu les as tenus en échec. Mais tu vas fuir devant un messager, le message seulement d'Akab, de Jézabel. Face au découragement, quand les paroles de découragement, il ne faut pas fuir, il ne faut pas céder aux intimidations. Ce sont des intimidations. On est enfant de Dieu, Dieu est avec nous. L'ennemi peut venir
nous intimider, mais tobangate, to céder. Ne cédons pas à la panique, à la peur. Parce que l'autre va étrangler dans le boutou. Alors la mouki, ne cédez pas à la panique. Ça peut être l'intimidation de Jézabel pour t'intimider, pour te décourager. Face à cela, bien aimé, tu ne dois pas céder. Hein? Goliath, à ce devant David, David a cédé à quitter dans l'intimidation et bandé Kounaï. Non, moi je dois avancer. Au nom de l'Éternel, je vais vaincre Goliath et je vais couper sa tête. Frère, ne cédons pas au découragement. Ne cédons pas aux attaques, aux intimidations de l'ennemi. Il y a quartier, il y a famille, il y a découragement. Concédez jamais. Reste ferme. Reconnais que ton Dieu est capable. Il est celui qui te fortifie. Quand Jézabel t'envoie des messagers, dis-toi que Dieu est celui qui me fortifie. Je ne crains point. Je sais que le Dieu qui a ordonné au corbeau de me nourrir, la Torah écrite, ce Dieu-là est avec moi. Il ordonnera pour que découragement du Cameroun dans l'homme. Ne cède pas la panique. Ne cède pas la peur. Sois sans crainte. Qui es-tu, grande montagne? Quand il y a le découragement qui t'arrive, ne cède pas, il faut le demander, qui es-tu? Comme la parole de Thèse de ça à Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, mauvais rêve devant moi? Qui es-tu, sorcier devant moi? Un parent te défie. Hein? Ndokimo est total à la boca de mon dengue. Et ça, yon nani yon doki a pas à pamba. Yon nani. Zay kela mozamba kela ki. Zamelanga na nguya pa likolo na yo. Ne cède pas, qui es-tu? Élie, on a demandé à Jézabel, qui es-tu? Il est paniqué, attraqué à Kimi. Déception là, découragement à Kimi. Bien aimé, il y a des moments où la dépression va nous arriver, mais je vous dis que l'Éternel est celui qui nous fortifie. Ton Dieu est celui qui te fortifie. Face au découragement, relève-toi et dis, prends les paroles d'encouragement et défie ton ennemi. Défie le découragement. Défie le découragement. Ma disciple, ont dit ça. Dans Jésus, mbonge makasi. Mbonge makasi. Mbonge ma disciple paniqué. Tourbillon va bien, mbonge découragé. Pour ma peuple quitter bien et s'il pour la mission. Mais Jésus était là. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Hein? Face à Magambo, réveille le Seigneur. Comment on environner 12 espions. Qui ont espionné Mboka. Yakana. 10 viennent avec un message négatif. Les deux ont dit non. N'ayez pas peur. Si l'Éternel nous est favorable, donc ça paraît dans Mboka. C'est un bon pays pour les lait et miel. Ne soyons pas découragés. Hein? Tombant environnement, frère de sœur. Zambalakio, il comme son rôle. Moi, je m'accorde à la physique, ne crains point. N'ayez point de regards. Ne promène pas de regards inquiets. Non, réveillons le Seigneur. Parlons au Maître. Ne t'inquiète pas, frère de sœur. Le Seigneur va se réveiller, il va dire à la mère, silence, tais-toi. Il va faire taire le découragement. La situation qui va te plonger dans les déclins. Pour la côté, pour la côté, qu'est-ce faire face au découragement? Qu'est-ce faire face au découragement? Comment le vaincre? Et ce matin, frère de soeur, je viens pour dire à quelqu'un, Jézabel est là. Jézabel est là. Akab, à Coran Kolobaté, mais parfois c'est Jézabel qui va se lever.
coronavirus est attaqué au thé. Parfois, il y a comme ça, il faut menacer, il peut ça découragement à la finale. Mais ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Zamba a télévision jusque-là. Zamba a jusque-là. C'est Dieu-là est celui qui nous fortifie. Aie confiance en lui. Il ne faut pas céder dans le découragement. Il faut vaincre les découragements. Découragement dans la vie, dans la musala, dans le bota, dans le bala, dans l'étude, dans la situation financière, on ne cède pas. Dans le projet, trois choses qu'il faut faire face au découragement pour le vaincre. Nous avons dit, il faut toujours se souvenir de la source de tes exploits. Ne jamais oublier que l'Éternel, ton Dieu, est celui qui te sauve. Deuxième chose, toujours chercher la volonté du Seigneur avant de prendre toute décision. Et troisième chose, pour vaincre le découragement, ne jamais céder aux intimidations environnementales. Ne jamais céder. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que Toeba, que le découragement peut être l'œuvre du diable, tout comme le fruit de la faiblesse humaine, de la chair. Cela ne vient pas de Dieu. Le découragement ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous pousse pas à nous décourager. C'est l'œuvre du diable ou c'est la faiblesse de la chair. Si tu es découragé, pose-toi la question. Est-ce que c'est ma chair qui me conduit à ce découragement ou c'est l'œuvre du diable? Et parce que cela ne peut pas venir de Dieu, c'est que je veux vous annoncer que ton Dieu est celui qui vient à ton aide parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui te fortifie. Quand il y a des découragements, il y a possibilité de les vaincre. Ne te laisse pas être vaincu par les découragements. Relève ta tête pour vaincre les découragements. Ton Dieu est celui qui te fortifie. Le monde cherche à t'écraser. Le monde cherche à te faire disparaître. Le monde cherche à ce que nous ayons sous-souté dans le musala sur sala. Olongwa, na poste dans l'ango. Olongwa, na discours de koteka. Olongwa, na vie à malade nous a mené. Obéla au souffrir. Ça c'est le diable, le monde. Il cherche à t'écraser, à t'éliminer. Le diable est toujours là pour t'écraser afin que tu te décourages et que tu abandonnes la bonne voie. Mais Dieu est celui qui te fortifie. Et ce matin, il vient te dire, prends courage. Comme il a dit à ces paralytiques, où il y a qui dans la piscine avec ça, découragé parce qu'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Alors même que le Sauveur est là pour lui poser la question, que veux-tu? Là, ça, il a eu ami, je n'ai personne. Découragé parce que nous avons sauvé assez. Parfois, tu es découragé parce qu'à gauche et à droite, tu ne vois personne. Personne pour venir à ton aide. Nous t'avons nos côtés nous t'avons la famille, découragé. Minimiser, tu n'as plus de production. Mais je viens pour te dire, ne crains point. La Bible dit dans Isaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Ne crains point. Ne crains point, car je suis avec toi. C'est Dieu qui parle. Face au découragement, bien-aimé, ne crains point. Il y a des situations qui cherchent à te nuire, à te faire du mal, à t'écraser, à t'éliminer, à te faire disparaître. Ne crains point. Dieu est avec toi. Et ces trois choses que je viens de dire, ce sont des secrets importants que tu peux appliquer afin que pour l'homme découragement dans le moment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide. Tu es découragé, il est temps de te relever. Tu es découragé parce que il est temps de te relever. Tu es découragé parce que dans les mariages, tu vis que les calvaires, il est temps
de chercher la volonté de Dieu. Ne quitte pas. Tu es prêt à quitter ton mariage. Tu es prêt à quitter la vie des bandes parce que rien ne marche. Bien aimé, ne quitte pas. Tu es prêt au petit la vie chrétienne parce que bando ensemble la maison marché malam te. Aux hommes de déception, ne quitte pas. Ton Dieu est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Relève ta tête. Invoque-le. Cherche sa volonté. Et défie l'ennemi. Le Seigneur va t'amener plus loin et tu vas vaincre ces découragements. Je voudrais prier avec toi et prier aussi pour toi. Si tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Face au découragement, je veux vaincre. Oui, mais comme il a découragé, donc on a une longue découragement. On a une vaincre découragement. Akam, Jézabel a tenu le son en aïe. On a découragé en aïe. On a collègue sangai, maloba mabe, zobangi sangai kolo, na longa découragement. Pesa ma casse, na longa découragement. Tout semble na Jésus Christ.